Aujourd'hui, je vous explique comment savoir exactement comment tu peux te permettre de payer pour déléguer une certaine tâche puis toujours rester rentable. On le sait souvent, là, quand on paye quelqu'un, que ce soit 20$, 50$ ou 100$, l'objectif, c'est de rester rentable. Puis généralement, les gens ne sont pas en mesure de dire si concrètement on va être rentable ou pas. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'on a une formule qui s'appelle le Buyback Rate Formula de Dan Martin, un maudit de G. Qui nous permet de le savoir précisément. C'est super simple, la formule en 10 secondes, c'est que tu prends ton taux horaire, ça va donner ton taux horaire, excuse-moi, fait que tu prends le revenu annuel divisé par 2000, parce que 2000, c'est le nombre d'heures qu'on fait en moyenne dans une année. 40 heures semaine, on le sait, les entrepreneurs, on fait pas ça, mais ça donne une bonne idée. Puis divisé par 4, pourquoi? 4, c'est parce que tu veux garder un facteur, I guess, qui est toujours dans une position où tu génères de la valeur. Ça te permet de garder une marge sur, si, je sais pas moi, tu vaux 100$ de l'heure, si tu payes 25, tu es quand même sûr que tu as quand même le gap de 75$ qui te reste dans tes poches pour toujours continuer d'être rentable et te déléguer. Super simple. Donc, je vous ai fait un exemple finalement. Fait que numéro 1, ton revenu annuel, donc ça te donne le profit brut total, comme je l'ai montré plus haut, par exemple 100 000. Je divise à 2000 heures, ça me donne 100 000 divisé par 2000 heures, 50$ de l'heure. Puis, je redivise encore par 4 qui donne 12,50$. Le piège que tout le monde tombe dedans, c'est qu'on ne regarde pas le coût total de la tâche, mais bien juste le coût total horaire. Par exemple, si ta tâche, tu dis que je vais avoir quelqu'un que je vais payer je vais payer 15$ de l'heure, mais finalement, la tâche pour y arriver, pour l'atteindre, c'est que ça te prend 50 heures. Ça, c'est pas cool. Parce qu'il y a peut-être, faut prendre en considération que la personne va peut-être prendre beaucoup plus de temps que toi. À voir si tu as mis en place des bons processus. Maintenant, c'est bien beau savoir maintenant combien on peut se permettre pour déléguer. C'est quoi qu'on délègue? On délègue en premier. La règle du time back ladders, c'est super important de déléguer dans l'ordre où on est le plus rentable au moins rentable possible pour toujours garder notre gap de rentabilité. Donc, numéro 1, on va commencer avec les tâches qu'on déteste le plus, où tu vas être plus lent, être plus démotivé, que ça te sert beaucoup de jus. Numéro 2, les tâches répétitives, admin, email, etc. Numéro 3, toutes les techniques, mais qui sont plus poussées qu'une répétitive, mais qui restent quand même simples. Fait que ce soit un montage classique, du montage Canva, etc. Puis, numéro 4, les tâches qui t'empêchent de vendre livrer. Fait que par exemple, là, ça soit un métier, peu importe quoi ta business. Numéro 2, c'est ajouter en fonction du niveau d'expertise. Si tu as quelqu'un devant toi, une personne qui a juste de l'admin stuff, ça c'est quelqu'un qui apporte une stratégie ou même une expertise. Important, c'est de garder en tête quand tu engages quelqu'un, tu te poses la question, c'est quoi l'objectif que j'ai en engager cette personne-là. Fait que par exemple, si tu veux engager un vendeur, ok? Tu poses la question, c'est quoi l'objectif? L'objectif d'engager un vendeur pour moi en ce moment dans le business, c'est par exemple, je vais être en mesure de pouvoir me libérer du temps et continuer d'être méga rentable pour que ma business continue de grossir. Fait que là, maintenant que tu as cet objectif-là, quand tu arrives, tu rencontres ton vendeur, tu lui poses cette question-là, tu lui dis, partage-nous dans le passé les fois où tu as permis à ton employeur d'être rentable et de faire continuer les ventes pour faire grossir sa business. Tu regardes s'il a déjà dans le passé atteint cet objectif-là. S'il n'a pas atteint cet objectif-là, doit regarder pour d'autres candidats parce que possiblement, ça va être un candidat qui n'aura pas un bon fit côté performance avec ce que toi tu as. Les questions les plus fréquentes que j'ai, moi, c'est par exemple, que faire si mon taux max est trop bas pour trouver quelqu'un? Il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais tout ce qui est les VA dans les autres pays, Philippines, Madagascar, Maroc, name it, il y en a plein. Maintenant, est-ce que je peux payer plus que mon taux max? Moi, le seul oui que j'ai le goût de te dire, de te donner, c'est seulement si tu es sûr de ton bet et que tu vas avoir un retour direct sur tes ventes qui va te permettre d'augmenter, bien évidemment, ton taux max. Par exemple, ça va beaucoup se faire dans les ventes, aussi dans l'acquisition de clients, que ce soit un media buyer, etc. Si c'est juste pour te sauver du temps, non, aucun non. Quel revenu utiliser si mon business est irrégulier? Fais juste une moyenne des 12 dernières semaines, donc 3 mois. Si tu n'as pas vu encore mon cash flow forecast, je peux te donner une idée par rapport à ça. Là. Ça va te donner pas mal d'idées, ton revenu va ressembler à quoi. Puis, est-ce que je dois inclure tes dépenses personnelles? Non plus. On n'exclut pas dépenses personnelles, mais juste business. Donc, les actions que tu dois faire maintenant. 1. Calcule ton taux maximum avec la formule que je t'ai montrée. Liste les 5 tâches que tu veux déléguer cette année. Estime les heures /semaines pour chaque tâche. Calcule le budget max pour tout. Puis détermine quelle tâche que tu vas commencer avec que tu détestes le plus.
That's all for today. Si jamais vous avez aimé le contenu, je te laisse me laisser un commentaire pour encourager votre boy. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Yes sir!